Pas les critiques. Berne pointe un problème juridique, alors qu'ici à Bellinzone, l'avocat Mario Molo parle d'un déni de démocratie. À 72 ans, il est lui-même frappé par la mesure. Vous sentez une sorte de ségrégation contre les plus anciens? C'est une ségrégation. L'article 8 de la Constitution prévoit qu'on ne peut pas discriminer les personnes pour le sexe, pour l'orientation sexuelle, pour la race, mais aussi pour l'âge. Ségrégation. Donc pour le journaliste au QI de mouche morte, ségrégation, il n'est pas sûr que ça soit une ségrégation donc. Hein. Au Tessin, il est interdit aux personnes de plus de 65 ans d'entrer faire leurs courses dans un magasin. Et pour le journaliste bas du plafond, il n'est pas sûr que ça soit une ségrégation. Voilà, et c'est ce genre de crétin qui a le droit de s'exprimer. Incroyable, mais vrai. Ou pas, le message peine à passer chez les plus de 65 ans. Ceux-ci suivent l'ordre de rester à la maison avec plus ou moins de rigueur. Alors, petite précision pour le bouffon qui parle en voix off, hein, qu'on ne voit jamais parce qu'on voit de dos avec son sac à dos et puis ses baskets. Alors, juste une chose, les personnes de plus de 65 ans t'emmerdent. Puis on n'en a rien à foutre la plupart du temps de ces restrictions qui limitent nos libertés. Vous êtes, et tous ceux qui approuvent ça sont du même type que ceux qui ont approuvé les lois nazies de la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, vous êtes les dignes enfants de Goebbels, toute l'équipe. Voilà, on l'a vu en Suisse, les scientifiques auront convaincu les politiques d'appliquer des mesures sans précédent dans toute l'histoire. C'est vrai aussi à l'échelle des États-Unis, même si tout varie selon les États. C'est ce duo étonnant qui rythme la vie du pays. Donald Trump, le président, et Anthony Fauci, le scientifique de stature mondiale. Les deux hommes se contredisent souvent en pleine... Alors attention, génie international. Le mec de stature mondiale, en tout cas pas du haut de 1,60 m, non. Mais dans la tête de Darius, il est de stature internationale. Pourquoi? Parce qu'il est états-unien et surtout parce qu'il soutient tout ce qui est confinement, limitation de liberté, emmerdement des gens. C'est uniquement pour ça. Par contre, aucun des journalistes merdeux de la RTS n'a dit que Didier Raoult, qui lui est de stature totalement internationale, qui est une star dans le domaine de l'infectiologie, jamais personne n'a dit, non, sauf Reva, il a dit qu'il était haut en couleur, ce crétin de Reva, qu'il n'y arrive même pas à la cheville, qui arrive nulle part d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait comme étude, Dieu sait quoi. Enfin bref, c'est incroyable d'entendre ce genre d'ineptie, mais c'est normal, c'est la RTS, c'est nous qui finançons, et puis c'est eux qui font la propagande. Nous nous rendrons aux États-Unis, frappés de plein fouet, le pays étant enregistré plus de 2000 morts en seulement 24 heures. Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'image passe rapidement, il y a une tente blanche, c'est marqué en très grand dessus, flou tente. Alors si vous traduisez ça littéralement, une tente à grippe, c'est pas marqué tente à coronavirus, tente à Covid-19, mais tente à grippe. Étrange, non? Alors, ce serait que de la grippe? Ou on nous aurait raconté des bobards?